J'ai craqué. Eh oui, je suis faible. Et là, vous vous dites, Cynthia, elle nous a pété un câble. Pourquoi cette vidéo qui n'a rien à voir avec les thèmes habituels? Je vous l'accorde, ça mérite quelques petites explications. Pour ceux qui n'en ont rien à fiche de la petite histoire, vous trouverez le timing en description pour aller directement à la partie de la vidéo où j'ouvre le colis. Pour ceux que ma petite vie intéresse, voici les explications. Une connaissance qui sait que je fais des vidéos YouTube me dit qu'elle regarde les vidéos de youtubeurs qui ouvrent des colis perdus. Je ne connaissais pas du tout le concept, donc je suis allée voir en quoi ça consiste et j'ai trouvé ça assez divertissant. Bon, une vidéo, deux vidéos, après c'est un peu toujours la même chose, on est d'accord. Mais ça m'a quand même donné envie un petit peu d'essayer. Le problème, c'est que je ne pensais pas qu'il serait aussi compliqué de trouver une entreprise qui accepterait de me livrer un de ces colis. Parce qu'il faut savoir que j'habite en Suisse et personne ne livre la Suisse. J'ai contacté l'entreprise Pershop, qui apparemment est une des plus grandes, voire la plus grande en France, et j'ai eu la chance de tomber sur un très gentil monsieur qui m'a trouvé une solution. C'était de me livrer le colis dans un point relais en France et je suis tout simplement passée le récupérer de l'autre côté de la frontière. Donc, je précise bien ici que l'entreprise ne livre pas en Suisse. Mais comme la plupart d'entre vous êtes français, vous n'aurez pas de souci si vous décidez d'en commander un. Et en plus, vous verrez, la livraison est ultra rapide puisque le colis arrive dans un délai d'1 semaine et ce, même en période de l'Avent, lorsque souvent les transporteurs ont un peu de peine à donner le tour avec tous les cadeaux que les gens commandent pour Noël. Bon, je ne vous cache pas que j'avais un petit peu peur au départ parce que j'avais vu sur plusieurs sites de revente de colis perdus des commentaires du genre j'ai commandé et j'ai reçu mon paquet 2 mois plus tard ou je n'ai jamais reçu mon colis, qui est du coup peut-être lui aussi devenu un colis perdu. C'est un colis perdu. Donc c'est un peu comme une grosse pochette surprise ou un jeu à gratter. En général, je suis toujours déçue avec ce genre de truc. J'espère que ça ne sera pas le cas aujourd'hui. J'ai cru comprendre que pas mal de personnes commandent sur ce genre de site pour trouver un petit peu un trésor dans leur colis, comme un téléphone portable ou un objet de marque de luxe. Personnellement, j'y crois pas trop, mais peut-être que je vais être surprise. Bon, donc, en résumé, qu'est-ce que je n'aimerais pas du tout retrouver dans ce colis? Typiquement, des objets de sites chinois, parce que c'est vraiment pas mon truc. La qualité est souvent pitoyable et en plus, les normes européennes ne sont pas respectées. Je préfère acheter pour ma part de la qualité un peu plus chère, mais qui dure et qui est sans danger pour la santé. Et sinon, qu'est-ce que j'aimerais bien trouver dans ce colis? Des objets de qualité ou de marque, une ou deux pépites, pourquoi pas. Peut-être même quelque chose de typiquement vegan, peut rêver, hein, après tout c'est Noël. Bon, de toute façon, je me dis que les objets feront soit plaisir à mes proches, soit feront le bonheur d'une association, et peut-être même que je trouverai quelque chose qui me fera plaisir et que je garderai pour moi. Pourquoi pas? Après, vous pouvez aussi revendre le contenu pour éventuellement faire un petit bénéfice. Donc en résumé, vous l'aurez compris, c'est une vidéo purement pour le fun. Le colis a été pesé par le distributeur, il fait 5,44 kg. Donc l'annonce est bien respectée. Après, j'imagine que ça ne doit pas être facile pour eux d'arriver tout pile poil à 5 kg, hein, on est d'accord. J'ai le paquet devant moi, on va l'ouvrir ensemble. Ce que je vous propose, c'est que j'ouvre le paquet, je pioche dedans un petit peu au hasard et on découvre ensemble les paquets qui sont à l'intérieur. Allez, on y va. J'ai mes ciseaux. Le carton, allez. Alors, ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il est bien rempli. Je vois plein de paquets de différentes tailles. Alors, on commence tout de suite. Allez, je regarde pas, je pioche. C'est un petit paquet. Oh! D'accord. Alors, premier paquet, c'est un tuyau.
un tuyau noir flexible avec des petits embouts. Premier colis, un tuyau, ça ne me sert absolument à rien. On va voir s'il y a quelqu'un dans ma famille ou dans mon entourage qui sait ce que c'est et qui en aura l'utilité. Deuxième paquet. Ouh. Il y a des pièces dures, il y a des pièces un peu plus molles. On voit ici que ça a été ouvert par la douane, ça a été contrôlé par la douane. Les colis sont sales. J'ai déjà les mains toutes noires. Oh! Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a des inscriptions en chinois. Ça a l'air d'être des jeux pour les enfants. Oh! Oh, regardez! C'est un petit sac à main pour une petite fille. Avec une licorne, un sac rose, c'est trop mignon. Alors, j'ai des petites filles dans mon entourage, des enfants, des petits-enfants, des petites filles. Ça, je sais déjà à qui ça va faire plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le paquet? On a des petites cartes en bois, comme ça, avec des formes dessus. Sur celle-ci, il y a un arbre. Donc, j'imagine que ça doit être un jeu pour les enfants. À voir. Ici, on a un rouleau, il y a un dessin dessus. À mon avis, vous savez, c'est ces feuilles que vous déroulez et ensuite les enfants peuvent les colorier. Donc c'est vraiment un paquet qui était destiné à un enfant. C'est un peu triste, je suis un petit peu triste là du coup, parce que cet enfant, il n'a jamais reçu ses petits cadeaux. Bon, peut-être qu'il n'était même pas au courant, hein. Ses parents voulaient lui faire la surprise, j'espère pour lui. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ce paquet? Il y a plein de choses. D'accord. Alors ça, c'est un petit appareil, vous voyez, ça va me servir. Ça, je vais le garder pour moi. Un petit appareil pour faire des ravioles. Vous voyez, vous mettez la pâte à l'intérieur, vous refermez comme ça et ça vous sort une petite raviole. Alors ça, pour faire des ravioles véganes, c'est génial. Celui-là, à mon avis, il va rester dans mon tiroir à la cuisine. Je le garde pour moi. C'est pas fini, toujours le même paquet, hein, donc. Des aiguilles à coudre, ça aussi c'est toujours utile. Waist Trainer, en taille L. Je vais l'ouvrir, hein, comme ça vous voyez ce que c'est. Voilà, voilà. Alors, Waist Trainer, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que c'est... Ouh, il y a les fesses derrière, on voit bien les fesses. Je sais pas, ça a l'air comme ça, serré. Est-ce que c'est pour aplatir le ventre, vous savez, comme une gaine, voilà. À mon avis, ça doit être ça. Parce qu'ici, vous voyez, c'est renforcé, il y a des petits renforts et c'est très serré comme ça et très élastique. À mon avis, c'est une culotte gaine. Donc moi, j'ai pas trop l'habitude de ce genre de produit, mais dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Mais à mon avis, c'est une culotte gaine, voilà. Dernière chose dans le paquet. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Vous voyez, c'est comme des... Attendez, on va ouvrir. Alors, cette partie jaune est plastifiée et celle-ci, elle est cartonnée. Alors, vous savez ce que ça doit être? Je ne suis pas sûre, hein. Ça doit être pour les plantes, vous savez, ou pour le potager. Vous mettez ça, vous le plantez dans la terre et ici, vous marquez ce que c'est. Vous ne pensez pas que c'est ça? Enfin, si quelqu'un en commentaire sait ce que c'est, vous pouvez me le dire aussi. Je sens que la vidéo va être longue, hein, je vous préviens. Il y a plein de paquets. Alors, Berg Experten. Berg Experten. Ça fait penser à quelque chose de la montagne, Berg. C'est Deutsche Post DHL, donc je pense que ça doit être quelque chose d'allemand. Nous allons ouvrir. Je fasse attention de ne pas casser ce qu'il y a à l'intérieur. Donner un petit coup de ciseau. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah ah! Donc c'est dans un petit sac comme ça, qu'on peut réutiliser après. Qu'est-ce que c'est? Oh! Ça, c'est génial.
Est-ce qu'il y a une taille 36-37? À la limite, ça va m'aller parce que je fais un 37-38. C'est simplement des petits, vous savez, moi j'appelle ça des clap-clap, mais ça ne s'appelle pas comme ça. Je ne sais plus comment on appelle ça. Vous savez, soit pour aller dans le jardin l'été ou aller à la piscine, ou par exemple si vous allez... moi souvent si je vais au spa ou dans une piscine couverte, je prends toujours ça avec pour me doucher ou vous voyez, pour marcher parce que ça me dégoûte un peu. Les gens ils marchent partout avec leurs pieds, des fois ils ont voilà, des champignons, des choses comme ça, et puis je ne veux pas les attraper. Donc ça, c'est super sympa. Et livré dans son petit pochon, je trouve ça génial. Un pochon pour ça, mais bon. Et ça a l'air d'être de la qualité, hein. Ça a vraiment l'air d'être solide, pas quelque chose, pas un produit chinois ou que sais-je. Ça a l'air vraiment d'être quelque chose de solide. Donc ça, c'est très très bien. Je vais les essayer. Soit elles seront pour moi, soit elles seront pour quelqu'un que je connais qui a une pointure juste un tout petit peu plus petite que la mienne. On continue? Ouh, c'est un tout petit paquet. C'est mou. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. C'est un petit bob. Ça fait un petit peu bob pour aller à la pêche. Alors dites ça à une végane, le bob pour aller à la pêche. Ça me va? J'aime bien, j'aime bien. En tout cas, j'aime bien les couleurs. Bon, moi j'adore le bleu, hein. Je pense que vous l'aurez vu, j'adore le bleu. Ouais. Je veux peut-être pas le garder pour moi parce que c'est pas le genre de casquette ou de chapeau que je mets forcément. Mais par contre, je sais à qui je vais le donner. Je vais le donner à un garçon que je connais qui pêche, à mon grand désarroi. Mais bon, ma foi, hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein, je peux pas obliger tout le monde à être végane. Ça va lui faire plaisir. Ça, ce sera pour lui. Prochain paquet. Oh, j'ai plein de petits paquets. Alors, c'est un petit paquet. Il est mou aussi, celui-là. Alors, je crois que je peux l'ouvrir sans ciseaux. Oh, je m'excuse pour le bruit. J'espère que le bruit ne sera pas trop terrible avec mon micro juste là. Serait-ce un maillot de bain? Donc ça vient de... En tout cas, il y a des inscriptions chinoises. Donc, Mais non. Je crois que je sais ce que c'est. Alors, avant que je vous dise ce que c'est, s'il y en a certains qui ont reconnu ça, je vous en supplie, mettez-le moi en commentaire. Parce que je pense que je sais ce que c'est. Ça doit être, vous savez, comme un slip qu'on enfile et qu'on met les bretelles ici en haut. On voit toujours ça dans les parodies des années 70 comme ça. Un petit peu ceux qui faisaient du fitness, puis on se moque de... Je suis sûre c'est un truc comme ça. C'est quelque chose qu'on enfile comme ça et puis qu'on met... J'avais presque envie de vous l'enfiler, mais je ne peux pas avec le micro, je vais être embêtée. Mais ça doit être ça. Je pense que c'est ça. Donc ça, c'est magnifique. Ça, je le garde pour moi, hein, évidemment. Hein. Ça, non, ça, c'est pour moi. Hein. Je le garde pour moi. Prochain paquet. Un gros paquet. Oh non. Oh non. Temu. Alors, ça, typiquement, Temu, ça, c'est les sites chinois. Hein. C'est la nouvelle... le nouveau site à la mode. Bon, bah écoutez, il y a des choses dures, il y a des choses molles. Alors, je vais essayer de pas trop faire des bruits de papier, mais je suis sûre, je dois vous casser les oreilles en ce moment. Donc, c'est un rouleau de mousse. Et d'après la bande blanche, à mon avis, ça doit être, vous savez, vous pouvez décoller et ça colle. Et ça doit être quelque chose, soit pour mettre, vous savez, à l'intérieur d'une porte, quand il y a un petit jeu, et puis la porte, elle claque à chaque fois que, voilà, vous mettez ce petit joint, cette espèce de petit joint. Ça doit être un truc comme ça. Comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas très bricoleuse, donc, à mon avis, c'est ça. Hein.
tout est emballé individuellement. Alors, merci l'écologie. Et à mon avis, ça a été ouvert. Parce que regardez. Bon, c'est ému, ça ne me dérange pas trop que ça ait déjà été ouvert. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Voyez pourquoi j'aime pas les trucs des sites chinois? Je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être le même principe que ce que je vous ai montré avant. Voyez la forme, le profil. Ça fait un petit peu comme ça. Et il y a aussi une petite bande autocollante, blanche. Donc à mon avis, c'est aussi un de ces trucs pour mettre à l'intérieur des fenêtres ou cadre de porte. Ça doit être quelque chose comme ça. De toute façon, c'est tous des trucs de bricolage. Hein. J'ai les mains noires. Ah, celui-là, il n'a pas l'air d'avoir été ouvert. Donc, il faut que je prenne les ciseaux. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, encore la même chose, mais je pense un autre profil, il doit être plus petit. Le paquet est plus petit. Là, j'ai même pas besoin de l'ouvrir, mais on va l'ouvrir quand même. C'est la même chose. Alors ça, c'est un petit rouleau. Je vais même pas l'ouvrir parce que c'est un petit rouleau noir, comme ça. Et ça doit être un petit rouleau autocollant aussi. Ça doit être tout des petites choses pour bricoler dans la maison. On a la même chose, mais... Ah non! Non, c'est une boîte. Attendez, on va l'ouvrir. Ça fait un petit peu feuille métallique qui a été collée sur du carton. Et je ne vais pas enlever ça parce qu'en fait, c'est autocollant dessous. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on est... C'est vide à l'intérieur. On est censé enlever l'autocollant, le coller à quelque part. Alors... Il doit y avoir des bricoleurs qui sont en train de me regarder, ils doivent se ficher de moi parce que je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Dire, ouais, mais alors, je connais rien, c'est le truc bidule pour mettre sur le truc machin. Moi, j'y connais rien en bricolage, alors fichez-vous de moi tant que vous voulez. J'en sais rien, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Ah! Non mais vous croyez? J'ai de nouveau des aiguilles, les mêmes qu'avant. Bah très bien. De différentes grandeurs. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah! View Sonic. C'est tout écrit en chinois. Ah! C'est un câble. Alors, d'un côté, c'est USB et j'imagine que ça doit être pour brancher un appareil. Alors ça, vous savez, c'est ces petits coussinets autocollants qu'on colle sous les pieds de chaise. Je pense que c'est ça. Ça, je sais quand même ce que c'est, voyez. Je bricole, mais voyez comme je bricole minimum, quoi. En tout cas, les paquets sont bien fournis, hein. Là, rien à dire. Oh là là, ça c'est de nouveau mon super joint autocollant. Ah oui, c'est ça. Je vais pouvoir aller sur les marchés vendre des joints autocollants. Et dernier petit paquet. Voilà, alors ça c'est de nouveau un truc. Ce sont des petits clips qui doivent se clipser à quelque part. Et je pense que par-dessus les clips, sur la face qui est lisse, on doit coller des petites choses autocollantes. Et c'est peut-être double face. Et après, vous pouvez coller quelque chose dessus. Ah, je sais ce que c'est. Vous savez, quand vous avez des câbles qui traînent par terre, vous les mettez à l'intérieur, donc de l'autre côté, vous les glissez. Et puis ensuite, vous collez, et puis vous pouvez, je pense, coller contre une plainte ou contre un mur. Ça doit être ça. Hein, pour Madame la bricole que je suis, c'est ça. Prochain paquet. Alors, on est de nouveau... Ouh, ça, c'était pour Berlin. Ils n'ont pas bien effacé l'adresse. On voit vraiment d'où ça vient. VT Logistics, à mon avis, ça doit être un truc technique. Oh! Alors ça doit être une télécommande universelle, vous savez. Vous mettez des piles dedans et vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle télé. Alors ça ne me servira à rien. Il y a même un bouton Netflix. Amazon, Netflix, c'est vraiment devenu Amazon et Netflix incontournables. Hein. Moi, je les ai pas, mais bon, ben voilà.
Enfin, pour ce que je regarde la télé, de toute façon. Voilà, donc une petite télécommande. On verra si ça fait plaisir à un de mes proches. Sinon, ben, je pense que je donnerai à une association pour qu'ils la revendent à bas prix pour des gens qui en ont besoin. Prochain paquet. Alors, c'est dur à l'intérieur. Donc ça a l'air d'être de nouveau quelque chose un petit peu dans le genre. Vous entendez? C'est comme si c'était une boîte avec quelque chose qui fait du bruit à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouh, là, j'ai tout coupé. Ouh, j'ai tout flingué. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais non. Oh, quelle horreur. C'est une espèce de dentier, d'appareil qu'on met dans la bouche pour ne pas ronfler. Alors, je connais quelqu'un qui ronfle beaucoup. À mon avis, il ne voudra jamais l'essayer. Enfin, je ne vais pas l'ouvrir, hein, que ça reste hygiénique quand même si je veux le donner à quelqu'un qui en a besoin ou si je veux le donner à une association. Donc, je ne vais pas l'ouvrir, mais vous avez vu, c'est un de ces appareils qu'on met pour ne pas ronfler dans la bouche. Oh, ça doit être désagréable de dormir avec ça. Je ne pourrais pas. Bon, heureusement, je ne ronfle pas. Enfin, on ne me l'a jamais dit en tout cas. On continue. Ah! Premier carton. Premier carton. Vous avez vu, tout était emballé dans des sachets. C'est le premier carton. Premier carton que j'ai. Qu'est-ce que c'est? Une boîte! Petite boîte blanche, c'est le suspense. Une boîte dans une boîte. Oh non! Oh non! Oh non! Alors là... Oh non! Alors, c'est un... Je ne vais pas vous le montrer parce qu'il y a les photos des personnes dessus. C'est un jeu de Rubik's Cube, ça s'appelle comme ça. Vous savez, vous tournez les... C'est un... comme ça. Et vous tournez pour mettre la... Et alors, il y a des photos de personnes dessus. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a fait personnaliser. À mon avis, d'après les photos, c'est pour un grand-papa. Il y a des photos de son petit-fils dessus. Quand il joue avec lui, il fait la cuisine avec lui. Donc ça, bah, évidemment, je ne peux absolument rien en faire. Si j'ai des fans de Rubik's Cube dans la famille, peut-être qu'il y en a un qui voudra juste l'avoir pour jouer, pour le fun. Mais ça, alors ça, c'est typiquement les choses personnalisables. Quand on reçoit ça, bah, on ne peut rien faire avec ça, en fait. Continue. Ouf. Gros paquet. Je sens des semelles. Donc, à mon avis, c'est une paire de chaussures. Oula. Qu'est-ce que c'est? Oh, oula. C'est du 42. Je fais un 37-38. Alors. Ah, voilà, voilà. C'est des baskets, oui, Cynthia. Des baskets de la marque Fashion. À mon avis, c'est un site chinois. Ou peut-être vous connaissez la marque, vous me dites en commentaire. Fashion. C'est des baskets violettes, qui sont pas vilaines, hein, franchement, ça va. Elles font un peu penser aux Skechers, je crois, qui ont aussi cette semelle avec transparente. Franchement, ça va. En taille 42, alors ça typiquement, soit quelqu'un de ma famille va me dire « Waouh, trop bien, je te les prends, j'avais besoin de baskets pour aller se promener ou je ne sais quoi, ou même pour faire de la gym ou je ne sais pas. » Soit ça, c'est vraiment pour une association, elles sont emballées, c'est du 42. Eux, ils les vendent pour une bouchée de pain à des gens dans la nécessité. Franchement, ça, c'est génial. Ça, je suis contente d'avoir su ça. On continue. Un petit paquet dur. Donc, à mon avis, à l'intérieur, il y a un carton. Oh non. Oh là là, je fais que dire oh non dans cette vidéo. Alors, Liebesellment, ça fait un petit peu penser à un truc d'amoureux. Est-ce que c'est un bijou? Oh, c'est trop joli. C'est adorable. C'est un petit cœur avec un petit diamant à l'intérieur, un petit pendentif. Alors, bon, à mon avis, c'est pas du diamant, hein. D'après la qualité de la boîte et tout. C'est un zirconia au mieux, une petite pierre ou du verre au pire. Et c'est marqué Ich bin nicht perfekt,
Blablabla. Bref, c'est pour dire que Ich liebe dich für immer. Je t'aimerai pour toujours. C'est trop joli. Alors vous avez la petite boîte là où après vous pouvez mettre le petit pendentif. Mais en tout cas, c'est très mignon. Et puis ça, c'est typiquement un joli petit bijou à offrir à quelqu'un qu'on aime. En plus, il est encore emballé, c'est trop joli. Voilà, ça, je suis très contente, c'est très joli. Vraiment, de trouver quelque chose comme ça fait plaisir. Parti. Ouh, oh là là. C'est une pièce en métal. Ah ouais, alors ça gling-ding, hein. C'est peut-être un porte-manteau à accrocher au mur. Et vous mettez les vestes, voyez? Je pense que c'est ça. Et ça, c'est les tampons pour mettre dans le mur quand on visse. Et ça, c'est les vis. Alors, je vais tout remettre dans le paquet. Pas perdre des morceaux. Alors ça, je ne vais pas l'utiliser. On continue. Ah, encore un carton. Vous devez me voir utiliser les ciseaux comme ça. Vous dites, elle est folle, elle va se couper une main. Peut-être. Rien que pour ça, restez sur la vidéo. Va-t-elle mourir aujourd'hui? Alors. Oh. Oh! Mais non! Alors ça, les amis, c'est une coïncidence. C'est juste pas possible. Ce sont des poignées de porte. Voyez, des petites poignées de porte noires. C'est exactement les poignées de porte que j'ai à la cuisine et qui sont en train de partir en cacahuète. La peinture est en train de s'enlever, donc le noir est en train de s'émailler et j'allais en commander. Ça, c'est providentiel. Ça, c'est providentiel. C'est pas possible. Et il y en a plein. Ben, ça, je les garde. Ça, je les garde. C'est génial. Et je suis trop contente. Et c'est dingue d'avoir reçu ça. Et je suis trop contente. La nana qui est aux anges parce qu'elle a reçu des charnières. Non, pas des charnières. Des poignées de porte. Tout va bien. On continue. Alors ça, c'est Youm. Youm. Il y a un carton à l'intérieur et il y a des petites choses molles. Alors, ah non, c'est pas un carton. Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, c'est bien un carton et c'est super bien protégé. Ah, je suis sûre il y a un trésor là-dedans. Ouais, un trésor, c'est marqué nouveau en chinois. Donc le trésor, je pense que je peux me l'accrocher avec les guirlandes. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a un mode d'emploi. Donc ça doit être un appareil. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Oh, regardez. Ah, un truc pour mettre sur le vélo. Vous savez? Pour voir... À mon avis, c'est un truc pour le vélo. Ah! Pauline, si tu regardes la vidéo, s'il te plaît, tu peux me mettre en commentaire si ça, c'est un appareil pour faire du vélo. Vous voyez, il y a un truc pour brancher, là. Peut-être c'est pour voir le nombre de tours ou je ne sais quoi. À mon avis, c'est quelque chose comme ça, mais je m'y connais pas assez pour vous dire. Je ne sais plus où mettre les affaires. Et il y a tellement de choses dans ce colis. Posez là. Voilà, tu tombes pas. Reste gentil, hein. Voilà. Ah, mais j'ai pas fini. Il y a encore 2 choses dans ce paquet. Alors. Ça. Brake lining. Disc brake pads. Alors de nouveau, il doit y avoir des gens qui vont se dire, mais elle n'y connaît rien. Ah, il y a de nouveau un vélo dessus. Pauline, s'il te plaît, si tu sais ce que c'est.
Et d'ailleurs, si tu as besoin, tu me dis, je te fais un paquet, je t'envoie tout ça. Hein, parce que alors moi, les trucs de vélo, moi j'ai un vélo juste pour rouler comme ça. J'utilise pas du tout tous ces trucs. Et le dernier paquet, alors là, il y a carrément l'adresse dessus. Voilà, respect de la vie privée, c'est pas top, hein, mais bon, ma foi. Alors, ça, c'est du tissu. Oh! Des collants. Ah, avec la ligne, oh, élégant. Je ne vais pas garder ça, je vais donner à une connaissance, je pense. On continue. Un gros paquet, et là-dedans, il y a des habits. Ah ah! Oh là là! XXL. Alors, je taille S. En général, je prends M parce que enfin, vous voyez comme je m'habille, je déteste être serrée dans mes habits, donc je prends toujours des trucs un peu plus larges. Mais là, XXL, ça va pas le faire. Ce sont, j'imagine, des tuniques. J'en ouvre une comme ça, je vous montre. Oh là là! Ah oui! C'est des chemises un peu façon lin. Peut-être même que c'est du lin. J'ai tellement les doigts sales et puis tout gras, tout. Je peux même pas sentir la matière, mais ça a l'air d'être un tissu proche du lin. C'est des grandes chemises comme ceci, voilà. Donc XXL et quelqu'un qui porterait ça. Je vois personne dans mon entourage, donc ça partira à une association. On continue. Ouh, ça c'est lourd. C'est un truc en métal d'après ce que je sens. Ah, des ressorts. Vous savez, ces ressorts... On appelle ça un ressort? Dites-moi les bricoleurs. Genre porte de garage, vous savez. Ces trucs que vous accrochez à la porte de garage qui font le ressort comme ça. Voilà, donc ça, j'ai pas de garage. Ça ne me sert à rien. Depuis là où je suis, je vois plus de paquets comme ça. Mais il y a encore des paquets. Paquet suivant. C'est tout mou. On va voir ce que c'est. Oula, puis ça a l'air bien difficile à ouvrir. Hop. Ah, voilà. C'est une fourre pour iPad, je pense. Rose. Donc, je connais des gens qui ont des iPads, mais pas de filles ou de femmes ou de jeunes filles qui s'appelleraient en rose. Donc, ça va aller aussi dans une association, j'imagine. Je vais quand même me renseigner autour de moi, mais je redoute. On arrive gentiment au bout. Oh non, je suis toute triste. J'aimais bien ouvrir les paquets. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est mi-mou, mi-dur. C'est bizarre. C'est une petite pochette. Alors, j'imagine pour mettre peut-être un appareil photo. Non, ça se fait plus des appareils photo comme ça. Ça se fait encore? Je sais pas. Là, il y a un élastique. Là, il y a un petit filet. Mais c'est pour ranger quelque chose, hein, certainement. Mais c'est noir comme ça. C'est rectangle. Mais si vous savez si c'est pour ranger quelque chose de spécifique ou juste pour mettre des petites affaires à l'intérieur, je sais pas. Ça, j'en ai pas du tout l'utilité. À voir. Je crois qu'il reste 2 paquets. Qu'est-ce que c'est? J'ouvre. C'est une boîte. Ça fait... Vous entendez? Ça fait du bruit. Oula. Life Changing Breathing. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Non mais c'est pas possible. C'est nouveau un truc pour pas ronfler. C'est pour dilater le nez quand on dort et quand on fait du sport. Un par jour, il y en a 15. 2 boîtes de 15, ça fait 30. Je sais pas, j'ai jamais vu quelqu'un se servir de ça. Mais du coup, ben, s'il y a quelqu'un qui ronfle, je lui donne l'appareil à mettre dans la bouche. Et puis je lui donne aussi ça en même temps. Ça fera un lot. À qui je pourrais... Non, ça c'est salaud hein, comme cadeau de Noël. Non, ça se fait pas d'offrir ça à quelqu'un comme cadeau de Noël. On verra, je vais lui proposer. Dernier paquet. Je suis toute triste. C'est le dernier. Qu'est-ce que c'est? Ah voilà. Alors ça, c'était pour finir sur une note... pas une note positive en tout cas. C'est de nouveau des petits trucs de petites pièces qu'on clipse. Mais cette fois-ci, elles sont rondes. Et elles ont un petit clips comme ça. Mais est-ce que c'est pour clipser dans une prise? Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Non, il n'y a que ça. Bon, si quelqu'un sait, ces petits clips, je mets des petits clips pour mettre, je sais pas, dans des trous de meubles, j'en sais rien. Voilà. Voilà. C'était le dernier paquet. Voilà, on fait rapidement un petit bilan. Donc, franchement, pour un colis à 60 €, je pense que j'ai au moins pour le double. Donc, je suis très contente. J'ai eu des petits bijoux, j'ai eu des habits, des chaussures. Qu'est-ce que j'ai eu? Du matériel de bricolage, plein de choses différentes, des jeux pour les enfants. Donc, j'ai trouvé ça vraiment super sympathique d'ouvrir ce colis. J'ai cru comprendre que plus le colis est gros et plus en fait vous avez de marchandises intéressantes à l'intérieur. Peut-être que j'en testerai un qui coûte un petit peu plus cher pour vous. Dites-moi du coup en commentaire si vous seriez intéressé par une autre vidéo du même genre. Ce ne sera pas tout de suite, hein, mais voilà. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir d'ouvrir ce colis avec vous, c'était très fun, donc je le refais volontiers. Bilan un petit peu, on va dire, niveau qualité, valeur réelle de la marchandise, état de la marchandise. Je suis super contente, je trouve super. Franchement, je m'attendais tellement pas à ça. Je m'attendais à être déçue, vraiment. Je partais à me dire, je vais être déçue. J'ai même reçu des trucs qui m'ont fait beaucoup rire, genre le slip, là, le truc à accrocher ici. Je trouvais super drôle. Donc en plus j'ai rigolé, je trouve ça génial. J'ai été livrée super rapidement. Pour ceux qui voudraient trouver un trésor dans un colis, il faut être quand même conscient que lorsqu'on commande un objet de valeur, souvent c'est un colis signature, ils vont pas, et ça retourne à l'expéditeur si c'est quelque chose de valeur, forcément. Hein. Vous ne trouverez jamais pas une Rolex, un iPhone dans un colis comme ça, à moins que ce soit un particulier qui l'envoie à un autre particulier et qui se perde. Mais voilà, vous auriez vraiment beaucoup de chance de trouver un objet de luxe ou un objet de grande valeur dans un colis comme ça. Mais franchement, je peux que vous recommander ce genre de colis parce que vraiment, on rigole. Et en plus, donnez les objets que vous n'utilisez pas à une association. Moi, c'est ce que je vais faire. Et ça fera des heureux de toute façon. Je suis sûre que même les petits trucs de bricolage, il y a des gens qui se diront « Ah, ben c'est ce que je cherchais ». Vous voyez les poignées de porte que j'ai trouvées? Ben, ça, c'est quelque chose que je cherchais moi, que j'aurais commandé. Alors que, ils ne me connaissent pas, ceux qui m'ont envoyé le colis. Ils ne pouvaient pas savoir que j'avais besoin de ça. Donc, même pour soi, des fois, on trouve des petites pépites. Donc, c'est super sympa, je trouve. Voilà. Bah écoutez, moi ça m'a fait super plaisir de vous tourner cette vidéo. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à travers l'écran de regarder l'ouverture du colis. Pauline, si tu sais pour les affaires de vélo et si elles t'intéressent, tu me dis, moi je t'envoie tout. C'est peut-être même pas des affaires de vélo, tu me diras. Et puis, à tous. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, peut-être entre Noël et Nouvel An.
certainement pas avant Noël, mais peut-être entre Noël et Nouvel An. En tout cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Pour ceux qui fêtent Noël, même pour ceux qui ne le fêtent pas, je vous souhaite une très belle nouvelle année, l'année 2025. On espère qu'elle va être joyeuse, que vous aurez tous la santé, que tout se passera bien dans votre famille. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Via Felicia à tous!